Un autre paramètre très important à prendre en compte, c'est le pivot de l'horizon. Le pivot dans les deux sens. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que vous pouvez incliner votre appareil photo vers l'avant ou vers l'arrière pour inclure plus ou moins de sol ou de ciel dans votre image. Notre fameuse règle des tiers dont on parlait tout à l'heure. C'est très pratique parce que ça permet donc de privilégier une zone plus qu'une autre, mais il faut faire attention à une chose. C'est pas vraiment valable ici au bord de la mer, mais si jamais vous êtes dans une zone urbaine où il y a des immeubles, où il y a des maisons, de l'architecture, des lignes droites, s'il y a des lignes droites, quand vous faites pivoter votre appareil photo vers le bas ou vers le haut, vous déformez les perspectives. Si vous êtes au pied d'un immeuble et que vous cadrez comme ça, vous l'avez probablement déjà remarqué, mais l'immeuble a tendance à avoir une forme en pointe. Il est plus petit en haut qu'en bas. C'est valable pour un immeuble, mais si c'est une église, c'est la même chose. Donc en fait, quand vous levez l'appareil photo vers le haut, vous entraînez une déformation des lignes droites, des fuyantes qui se regroupent donc en un point de convergence en haut de votre image, et c'est rarement l'effet que vous souhaitez. Ici, au bord de la mer, on a la chance d'avoir un paysage relativement naturel où les lignes droites sont très peu présentes et où du coup cet effet est très peu visible. Par contre, si jamais vous avez donc des bâtiments, parfois même ça peut être visible sur des arbres, et que vous commencez à vraiment incliner beaucoup vers le haut, vous risquez d'induire ce phénomène qui n'est pas toujours très agréable et souhaité. Si vous allez faire un paysage, je ne sais pas, en bord de Seine, sur les quais de Seine à Paris, et que vous commencez à pivoter votre appareil photo vers le haut ou vers le bas, les bâtiments vont avoir une forme pas géniale, et donc vous allez vous trouver dans cette situation où vous avez un choix à faire entre votre horizon au milieu, qui est forcément ce qui se produit si vous avez votre appareil photo à l'horizontale. Ici, je vous montre. Si je m'assure que mon appareil photo est à l'horizontale, mon horizon est au milieu. C'est une règle optique, c'est comme ça. Donc il faut privilégier soit cet horizon au milieu, vous n'aurez pas le choix, soit des bâtiments déformés. Bref, l'un ou l'autre, ça va être à adapter en fonction de la situation. Si on considère que notre paysage est principalement, comme ici, la mer ou la campagne, vous pouvez cadrer comme bon vous semble. Si vous êtes dans une zone plus urbaine avec donc des immeubles, vous aurez moins déjà cette ligne d'horizon parce que les bâtiments vont dépasser, donc vous aurez moins ce côté horizon vraiment au milieu, ça sera beaucoup moins visible, et donc il vaudra mieux à ce moment-là privilégier un cadrage à l'horizontale avec cet horizon au milieu. Je vous parlais de deux sens, pivot dans deux sens. Le deuxième sens, c'est aussi l'horizontale, je ne sais pas comment on peut les distinguer de manière précise. Si je me rapproche, donc notre premier cas c'était, ce qu'on voit, c'était comme ça. Le deuxième sens, c'est gauche ou droite. En photo de paysage, mais comme de toute manière dans beaucoup de types de photos, ça ne supporte pas de ne pas être horizontal. Si vous êtes en train de faire un paysage et que votre horizon penche, c'est fichu. C'est la seule chose
que les gens verront. Typiquement, vous faites une photo comme ça, vous ne corrigez pas l'horizon qui penche, vous la postez sur un forum de critique de photos, personne ne prendra le temps de vous dire que votre photo elle est bien ou pas, qu'il y a ça qui va pas, ou ça c'est bien, mais l'éclairage ceci, cela. Non, non. Le premier truc que les gens verront, c'est ça penchouille. Pour ça, si comme moi, vous êtes très mauvais à ce jeu-là, il y a pourtant dans le viseur des petits indicateurs, les collimateurs de l'autofocus, ça peut être un très bon moyen pour essayer de cadrer l'horizon bien droit. Je sais pas pourquoi, quand je fais des photos à main levée, quoi que je fasse, une photo sur 3, l'horizon penche. Je sais pas, j'ai un problème, les yeux de travers peut-être. Peut-être que c'est... Non, ça doit être... peut-être les marques dans le viseur, justement les collimateurs de l'autofocus qui sont mal alignés. On va dire que c'est leur faute. Pour éviter ce genre de problème, il y a un truc imparable. C'est le niveau à bulles. Dans les deux sens. Il y en a même qui ont trois sens. Ça se fixe sur la griffe du flash. Vous trouvez ça... ça coûte une fortune pour ce que c'est, surtout par rapport au prix d'un niveau à bulles de bricolage. Ça doit valoir, je sais plus, une trentaine d'euros. C'est du vol. Mais ça évite quand même beaucoup d'heures de retouches à redresser les horizons de vos photos. Et donc, c'est un investissement plus que rentabilisé. Vous voyez, c'est très simple. Sur les photos horizontales, vous le mettez dans ce sens-là. Sur les photos à la verticale, dans l'autre sens. Vous pouvez même, de souvenir, le mettre dans tous les sens que vous voulez. Ça rentre, en tout cas la verticale, ça rentre dans les deux sens. Bref, ça a un intérêt majeur. Je vous montre, je vous rapproche. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Alors, est-ce qu'on arrive à voir ce qui se passe sur la bulle? Je vais vous monter un petit peu aussi. Vous dites si vous avez le mal de mer. Voilà. Vous voyez sur cette photo, la bulle, elle penche très nettement. Donc si je veux m'assurer de faire une photo parfaitement horizontale, c'est simple. On va d'abord régler la partie avant de mon niveau, donc en pivotant vers le bas ou vers le haut, de manière à cadrer pile poil comme il faut. Ensuite, je m'attaque à mon horizontal et à peu de choses près, on va y arriver. Alors, vous n'êtes peut-être pas dans l'axe, donc pour vous, ça vous paraît peut-être pas pile poil de niveau. Je peux redresser un petit peu. Enfin, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. J'ai même plus besoin de regarder dans le viseur, je sais que ma photo est horizontale. Le cadre n'est pas forcément super recherché, super idéal, mais au moins, je suis sûr que ma photo sera bien droite. On va en faire une troisième. Voilà. Je vous ramène un peu plus loin. Donc je vais essayer de vous mettre aussi à l'horizontale. Ça serait quand même mieux pour mon cours. Voilà donc le niveau à bulle qui prend d'ailleurs tout son intérêt associé au trépied. Parce que je le fais aussi souvent, de tenir l'appareil photo à main levée, de sortir l'œil du viseur, de regarder si je suis droit et de déclencher. Mais c'est quand même pas très très agréable. Alors que c'est tellement plus simple de faire un repérage. Vous mettez votre appareil photo sur le trépied, vous cadrez du mieux que vous pensez, vous verrouillez vos différentes manettes ou alors une seule si vous avez un trépied avec une rotule à boule. Avant de déclencher, vous regardez où vous en êtes.
ah, ça avait l'air bien dans le viseur, et pourtant je penche un petit peu. Donc je me redresse, je reverrouille, je regarde ce qui se passe dans le viseur. Le cadre n'a pas changé, j'ai juste pivoté de 1 degré grand maximum. Mais c'est ce degré qui fait toute la différence. Et là je peux déclencher, j'ai même plus besoin de re-regarder dans le viseur. Bref, trépied, niveau à bulle, c'est quand même très très pratique.